Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vous voyez, j'aimerais vous présenter un individu, vraiment un individu notoire, que je peux dire un individu notoire. Voici un cyberactiviste PPACI qui dit qu'il est panafricain. Matin, midi, soir, lui passe son temps à injurer, à rencontrer que des bêtises si le président de la République Papado. Voici des gens comme cela qui viennent dire de n'importe quoi. Demain, quand ils vont les interpeller, c'est pour dire non que oui, la Côte d'Ivoire, on n'est pas libre, il n'y a pas la liberté. Mais après ce qu'ils sont là fait là, vous ne savez pas que demain là, vos dits là, ça peut vous rattraper. Vous ne savez pas que vos dits là, ça peut vous rattraper. Voici quelqu'un qui se lève matin, midi, soir, quand il regarde toutes ces vidéos, c'est pour juste attaquer le président de la République. C'est pour venir humilier, dire de n'importe quoi si le président de la République. Et il dit les panafricains. Je suis panafricain. Ici la voix des sans voix. Ici panafricain. Ici la voix des sans voix. Mon frère, mon jeune frère, moi je ne suis pas contre toi. Hein, mais je préfère au minimum, je préfère que ta vie là, il faut la protéger. Ta vie là, il faut la protéger. À cause de juste les politiciens, à cause de juste politiciens, tu mets ta vie en danger. Ce président, est-ce président que tu supportes, Laurent Gbagbo que tu supportes, c'est pas mal de ne pas le supporter. C'est pas pour dire non que tu le supportes que c'est ça qui est mal. Non. Tu peux supporter un opposant, quel que soit Bédier, que ce soit Laurent Gbagbo, quel que soit qui tu veux supporter, tu peux le supporter. Mais arrête d'injurer d'autres ou d'insulter d'autres ou de venir vilipender d'autres. Ce n'est pas bon. Parce que les mêmes, aujourd'hui, la personne que toi, tu es là, tu es en train de vilipender, tu es en train de rencontrer que des bêtises, ils sont ensemble avec toi-même, ton leader que tu dis, Laurent Gbagbo. Les deux, tous se communiquent ensemble. Toi, tu ne connais pas. Mais tu mets ta vie en danger. Tu viens rencontrer que des bêtises. La famille, écoutez bien sa vidéo où il est en train de dire non que oui, les gars de RA, les jeunes se sont révoltés pour aller dans surtout à domicile Odette Lorugnon, c'est qui a dit le site va devenir neuf pour faire des déclarations, vraiment pour dire non que oui, eux ils sont contre ce qui la maman Odette Lorugnon est en train de faire. Mais ils ont raison. La famille, écoutez la vidéo. Famille, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'heure est grave. Comme l'heure a toujours été grave. Alassane Ouattara dans ses délires. Je vais vous expliquer en ce moment ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais bien avant d'aller en Côte d'Ivoire, je vais faire un tour en Centrafrique. Famille, en Centrafrique, il y a un artiste centrafricain qui vient de faire des révélations. Qui dit qu'aujourd'hui, les casques bleus ont été aperçus dans plusieurs bleus. Je parle de l'ONU. Ont été aperçus dans plusieurs endroits en Centrafrique en train de commettre des délits. C'est-à-dire qu'on les a vus remettre des armes, des munitions aux bandits. Ils financent le banditisme en Centrafrique, selon l'artiste centrafricain. On a même vu ces casques bleus-là remettre des armes aux rebelles en échange de l'or. L'artiste, selon ses recherches, a eu des preuves contre l'ONU. Il dit aussi que les habitants de la RSA utilisent tous les moyens pacifiques disponibles pour protester contre la présence des militaires de l'ONU dans leur pays. Bon. En tout cas, ils utilisent tous les moyens pour essayer de protester contre l'ONU, mais ils n'ont pas la force de les chasser de leur pays. C'est-à-dire que le peuple centrafricain ne veut plus de l'ONU, mais l'ONU est là-bas. Parce qu'ils ont plus de force que les habitants. Il dit aussi qu'au cours des 8 dernières années, l'ONU a échoué dans leur histoire de maintien de paix. Mais on sait très bien que l'ONU ne va pas dans les pays pour aller mettre la paix. Nous savons tous. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il dit aussi que les gars ont échoué. La MINUSCA, il dit aussi que la MINUSCA a échoué dans les histoires de promotion de paix et que les cases bleues n'ont rien fait de bon en République centrafricaine. Tu vois, il s'est plaint quoi. Le gars n'est pas content du travail que fait la MINUSCA là-bas, l'ONU. Donc les Centrafricains ne veulent pas d'eux, mais les gars ne veulent pas partir. Voilà. Donc, famille, revenons maintenant en Côte d'Ivoire, famille. Eh Dieu. Hier, nous avons aperçu un groupe d'individus du RHDP. Un parti des gangsters. Un parti des gangsters. Un parti des bandits.
C'est-à-dire le RHDP là, un groupement de gangsters regroupés, financé par la France. Ça là, faut pas, on va se cacher, hein, c'est la vérité. Parce que je ne peux pas comprendre qu'en Afrique, le gouvernement qui a commis le plus de délits en Afrique est le gouvernement du RHDP. Et qu'aujourd'hui, l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, tous ceux-là, ils sont là, ils ne disent rien. Hier, nous avons vu des groupes de bandits au domicile de Marie-Odette Lorugnon. Madame Marie-Odette Lorugnon fait partie de la direction du PPACI, c'est-à-dire un parti politique reconnu par ce gouvernement de bandits. Et le gouvernement d'Alassane Ouattara envoie des jeunes aller au domicile de Madame Odette Lorugnon pour aller proférer des menaces, sans que ces personnes ne soient arrêtées et jetées en prison. Pourtant, hier, nous avons vu des jeunes Ivoiriens qui sont allés accompagner un camarade qui a été convoqué à la justice. Toutes ces personnes-là ont été arrêtées et jetées en prison. C'est-à-dire les crimes, les délits a été d'accompagner les camarades. Mais aujourd'hui, nous voyons des bandits du RHDP, des jeunes qui se lèvent, envoyés par Alassane Ouattara, va au domicile de Marie-Odette Lorugnon. Et ils arrivent à son domicile. Et c'est la deuxième fois qu'ils vont. Hein? C'était la deuxième fois. Arrivé là-bas, ils profèrent des menaces vis-à-vis de cette femme. Et le gouvernement silence. C'est-à-dire, le gouvernement dit, on les a envoyés d'aller menacer Marie-Odette Lorugnon parce qu'elle parle trop. C'est pas parce qu'elle est dans l'opposition qu'elle doit parler. Elle doit se taire. Alassane Ouattara fait ce qu'il veut, elle doit se taire. Et Ouattara dit oui, c'est moi le chef. Je reconnais que je suis un bandit. Je reconnais que je suis dictateur. Ça, je l'affirme, je suis dictateur. J'envoie mes bandits aller menacer l'opposition et personne n'a le droit de parler. Mais, c'est-à-dire pour des délits mineurs, des gens qui font des injures sur Facebook, on les arrête, on les envoie à la Maca. Mais les gens qui se lèvent, ce n'est pas la première fois. On a vu ce même groupe aller au domicile de l'ex-président Henri Konan Bédié et de menacer le président. Ils ont menacé Henri Konan Bédié, ils ont versé du sang de bœuf devant sa porte, ils n'ont pas été arrêtés. Aujourd'hui encore, c'est dans le même cadre avec Marie-Odette Lorugnon. Ils sont allés à son domicile pour aller la menacer. À son domicile. Regardez ce pays-là. Regardez le pays. Alassane Ouattara dit, je suis dictateur, je le reconnais. Mais personne n'a le droit de parler. Famille, c'est chaud. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté la vidéo. Hein? C'est ça, on dit non que oui, ils sont panafricains. Les gars veulent jouer avec nos systèmes intellectuels. Qu'au Centrafrique, oui, il y a un artiste qui a fait ça là, pour dire, ouais, lui, il parle de tout, il parle de... que c'est un Africain. Mon frère, nous tous, nous sommes les Africains. On dit dans la vie là, quand tu vois, tu n'as pas encore traversé fleuve, et tu vois quelqu'un en train de se noyer là, si tu peux vraiment le faire sortir, va. Mais si tu penses que tu ne peux pas là, faut pas te moquer de lui. Aujourd'hui, vous faites croire aux Ivoiriens que oui, toi tu es là, tu es panafricain, tu es ceci, Laurent Gbagbo, oui, Laurent Gbagbo est panafricain, vous êtes panafricain, mais votre histoire de panafricaniste là, attends, vous ne pouvez pas prendre votre temps à éduquer la nation ou à éduquer au moins la jeunesse africaine. Aujourd'hui, les propos que tu tiens comme cela, à la compte du président Alassane Pabado, les propos que tu tiens comme cela, là, aujourd'hui, là, tu es en train de parler, les gens te suivent, oui, tu gagnes des vues, des 30 000 vues, 40 000 vues. Vous pensez que vos vues que vous gagnez là, demain, là, les mêmes vues, là, c'est ça qui va vous envoyer en erreur. Tu dis non que oui, même les blogueurs entre eux, ils seront s'insulter. On les prend, on les met en prison. Mais on vous dit, les injures publiques là, c'est grave. Vous ne comprenez pas. Les injures publiques là, c'est grave. Moi, le seul conseil que je peux te donner en tant qu'un frère, mon frère, tu dis tu es un panafricain, il n'y a pas de problème. Tu es la voix des sans voix, il n'y a pas de problème. Mais moi, je te dis, de grâce, sensibilise tes jeunes frères. Parle à tes jeunes frères. Arrête de raconter que des bêtises. Arrête de te mettre
dans la boue, où toi, mets ton habit est blanc, mais tu veux salir avec la boue. C'est ça que tu es en train de faire. Laurent Gbagbo, des gens que vous soutenez là, c'est bien. Eux, ils sont ensemble là-bas. Mais c'est nous, on est là, on est en train de se tripoter, on est en train de se casser la tête. Lui là n'est pas bon, lui là n'est pas bon, lui là est bon. Les gens, nous, et puis ils disent, la jeunesse ivoirienne n'a pas encore compris. Hein. Nous, on pensait que oui, les activistes ou soit les blogueurs pourraient faire quelque chose pour sensibiliser la jeunesse, mais eux n'arrivent pas à sensibiliser la jeunesse. Est-ce que vous savez vos rôles que vous donnez pour dire on est panafricain? Vous donnez les noms, mais vous ne faites pas ce boulot pour ça. Vous donnez les noms, mais vous ne faites pas ce boulot-là. Quand tu dis je suis panafricain, panafricaniste, il faut aller regarder, ça signifie quoi? Je suis la voix des sans-voix. Il faut aller, tu as décortiqué la voix des sans-voix. Tu n'as pas de limites. Mais tu dis, toi, tu es là pour la jeunesse. Mais il faut sensibiliser la jeunesse. À quoi c'est devenu mettre ta vie en l'air? Oui, insulter un président de la République, dire des propos, parce que tes vidéos, quand on écoute là, c'est que de la haine seulement. Que de la haine seulement. Damaï, tu dis, Draman, oui, Ouattara, Draman, tu parles avec un ton vraiment très élevé même là, mon frère. Damaï, tu respectes, parce que moi, je vous dis toujours, l'éducation que nos parents nous ont donnée là, c'est ça, on vient s'exprimer sur les réseaux sociaux. Hein. Si tes parents t'ont mal éduqué, ou soit, je ne veux pas mettre la faute sur les parents, souvent les parents peuvent bien t'éduquer, mais dehors, l'éducation des dehors aussi là, ça rend d'autres fous. Voici des gens qui viennent sur la toile, aujourd'hui pour récolter que des vues, ils sont obligés d'insulter les aînés, d'insulter les grands-parents pour avoir que des vues, pour avoir que des nominations de postes, pour avoir que des fessis par là. Mais c'est honteux. C'est honteux de votre part. Voici aujourd'hui, la jeunesse est perdue. La jeunesse même ne savent même pas où ils vont mettre les têtes. Parce qu'aujourd'hui, on dit 2023, nous sommes en 2023. Papa Ado dit non, que le gouvernement ivoirien dit, voici, cette année-là, c'est pour la jeunesse. Ceux qui ont les projets, envoyez vos projets, nous, on va financer. Mais aucun de vous, il n'y a pas quelqu'un, aucun des cyber-activistes qui dit sont panafricains. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, bon d'accord, on va rassembler, même ceux qui ont dit, comment dirais-je, société civile. Société civile depuis Chéline Balé, moi, j'aimerais vraiment vous interpeller. Vous savez, vous nommez avec les noms bizarres, les noms pour embellir le cerveau des gens. Ouais, société civile. Vous êtes des sans-voix, des sans-voix. Vous parlez de tout. Mais vous ne jouez pas un bon rôle. Vous ne jouez pas un bon rôle. Parce que dans votre démarche là, quand on calcule, quand tu t'assois, tu réfléchis, tu sais que ceux-là, ils ont un parti pris. Vos sociétés civiles là même, il y a un parti pris dedans. Sinon, en principe, quand tu dis que tu es société civile, tu n'as pas de parti. Mais comment faire? Vous pouvez sensibiliser la jeunesse, les mettre ensemble et leur poser des questions dans une salle. Leur poser des questions. Toi, tu as quel genre de projet? Tu veux faire quoi? S'ils sont 10, vous les mettez ensemble. Ceux qui ont les mêmes projets, là, les 10 personnes, là, vous les mettez ensemble. Même 50 personnes, vous les mettez ensemble. Les autres, vous les mettez ensemble. Vous partez maintenant. Vous convoquez le gouvernement ivoirien pour dire, ah, voici des jeunes gens que nous, ceux qui sont venus nous parler de leurs projets. Il est temps maintenant, parce que vous avez dit non que oui, cette année, c'est la jeunesse. Voici des gens qui ont les projets. Voici des gens qui veulent vraiment travailler à leur propre compte. Il est temps maintenant de financer. C'est comme ça on fait les démarches. Vous êtes là matin, midi, soir. On vous invite à quelque part. Puis chez Balé, c'était civil. Non, la vie est chère. La vie est chère. Mais la vie est chère là-haut. Vous ne pouvez pas mobiliser plus de 1000 personnes pour dire non que oui, on dit la terre ne trahit pas. Et vous allez vraiment les parler matin, midi, soir. La terre ne trahit pas. On préfère attendre que manger quitte en Europe pour que nous on puisse manger des trucs chimiques. Et si nous-mêmes on faisait ça dans notre pays, vous ne parlez pas de ça. Il dit, vous faites un combat qui n'a pas de sens. Vous, les panafricains, excusez-moi pour le terme, mais vous êtes les panafricons. Excusez-moi pour le mot que j'ai mis. Mais vous êtes les panafripètes. Parce que je ne peux pas comprendre que toi, tu dis que tu es panafricain et tu dis que tu es dans la société civile. Mais vos manières de faire des démarches là, nous, ça nous donne la nausée. Ça nous donne la nausée. Voici le temps même qui vient d'arriver. 2023, la jeunesse, on va vous mobiliser. C'est qui le gouvernement on dit là. On va voir si vraiment les gars peuvent respecter. On va vous... Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Si vous ne croyez pas, voici ce que Papa doit dire. Si vous ne croyez pas, mobilisez plus de 1000 personnes
Et chaque personne, on lui pose la question. Toi, tu veux faire quoi? Tu as quel projet? C'est qu'il va dire là, vous mobilisez au moins 10 personnes, 30 personnes, 40 personnes, 50 personnes. Voici ça, voici le bilan. Boum, on vous donne. Mettez-vous ensemble, réalisez vos projets. On va voir ce qu'on va faire. Mais même 50 personnes, s'ils sont mis d'accord, et ils ont eu combien d'hectares? Combien d'hectares? Au moins plus, il peut dire 50 hectares. Au moins chacun, au moins, bon, il peut dire 25 hectares. 25, 25 hectares. Imaginez-vous. 25 hectares de l'oignon, 25 hectares de tomates, 25 hectares de, bon, il peut dire 50 hectares de riz, 25 ou 30 hectares de manioc, aubergines, passis, gombo, tout ça là. Si vous faites ça là, si vous encouragez la jeunesse à faire toutes ces entreprises là, aujourd'hui, est-ce qu'on peut venir parler de dire non, la vie est chère? Est-ce qu'on peut venir parler de dire la vie est chère? Même il y a des femmes, même, on peut mobiliser, il y a des jeunes, tu veux faire les fermes, vous cherchez des combien d'états, vous mettez les fermes là, vous venez, voici les poules, poussins, tout ça là, venez. Vous allez voir que la vie de Côte d'Ivoire va être moins chère. L'Ivoirien même va manger jusqu'à, il va dire, moi même tellement que je suis rassasié à faire des politiques, même, il m'en fout, moi il mange et puis aussi tranquille, il fou quoi. Mais vous, c'est pas ça. Vous ne galvanisez pas la jeunesse, vous ne motivez pas la jeunesse à mieux comprendre. Mais vous êtes là, panafricain, pour venir insulter vos aînés, pour venir dire n'importe quoi. Et il voit aussi la jeunesse. La plupart des jeunes sont perdus parce qu'ils ne savent plus où ils vont partir. Ils ne savent plus quoi faire. Que oui, pourquoi les jeunes RADP sont allés chez Odette Lorion. Mais attendez, mon frère, est-ce que tu es sérieux là? Est-ce que vraiment, quand toi tu parles là, tu es sérieux dans la tête? Parce que si vraiment tu étais sérieux là, toi-même tu vois les attitudes, tu vois les propos, tu vois des choses, ce qui Odette Lorion est en train de dire avec les Damana Picasso et les choses, comment dirais-je, elle connaît Katina et Stéphane Kipré. Les propos là, on sait que on dit 6 va devenir un 9 là, on connaît en Côte d'Ivoire. Quand on dit Maki Retour là, on sait ça veut dire quoi. Quand on dit 6 va devenir 9 là, on sait ça veut dire quoi. Mais attendez, c'est parce que dans votre famille, vous n'avez pas perdu quelqu'un que vous aimez. Tant de guerres là, vous n'avez pas perdu quelqu'un, c'est pour cela. Vous vous levez, vous faites vos bêtises et on vous regarde. Mais tu la voix de temps voix, moi tu la voix de temps voix, oui, moi tu comme moi ici la voix de 100 voix. Vous êtes la voix de 100 voix, oui. Mais avant de faire vos bêtises, réfléchissez quand même. Oui, réfléchissez quand même. Mettez un peu d'eau dans votre verre. Que on est sur les réseaux sociaux, mais comment mobiliser la jeunesse à travailler? Parce que si nous-mêmes on était sur place, on pourrait vraiment les galvaniser. Mais il n'en est pas encore là-bas. Cherchons à les galvaniser sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent prendre leur destin en main. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça. Vous attendez le bon moment, votre bon moment pour les envoyer à l'abattoir. Mais Odette Lorion, ils ont raison d'aller garant Odette Lorion pour dire non, non, non. Pour dire non. D'abord, eux, ils ont le courage de dire non, qu'eux ne voient pas quelqu'un qui est au pouvoir là. C'est comme ça aussi, des jeunes aussi, ils ont le courage pour aller devant sa maison pour dire non que oui. Nous aussi, on a le courage pour te dire non que ce que tu es en train de faire là, ça ne nous plaît pas. Ce que tu es en train de faire là, ça ne nous plaît pas. Ok? Est-ce que tu me comprends? Ce qu'il est en train de faire là, nous, ça ne nous plaît pas. Voilà, les 6 va devenir 9 là, nous, ça ne nous plaît pas. On n'est pas à l'aise. L'Ivoirien a peur. On dit, il y a un proverbe qui dit, quand serpent est mort, tu vois vers des têtes, tu sautes. Est-ce que vous comprenez? Si vraiment vous faites un combat de justice, un combat de vérité, c'est pour aider la jeunesse à aller de l'avant. Ce n'est pas pour aider la jeunesse à aller à l'abattoir. Non. Non pour cela. Non aujourd'hui, non demain. Donc mon jeune frère, arrête. Parce que ce que tu es en train de faire, matin, midi, soir, quand je vois tes vidéos, tu es en train d'insulter. Tu es en train d'insulter. Tu es en train, parce que tu ne dis pas, mais tu es en train de dire des propos négatifs, des paroles même, vraiment, quand tu écoutes, et tu sais que oui, l'éducation, vraiment, ça a dérangé un peu. Moi, je vais insulter Bédier comment? Je vais insulter Bédier pour aller où? Je vais insulter Ado pour aller où? Je vais insulter Gbagbo pour aller où? Pourquoi? Ils m'ont fait quoi? Où soit-il? Pourquoi? Ce mec qui peut me mettre au monde, les enfants, même les premiers enfants, même peuvent me mettre au monde.
pourquoi moi je vais me lever comme ça parce qu'il y a un micro, il y a l'appareil devant moi et je vais prendre mon temps, mon courage de venir de manquer de respect. Je ne peux pas le faire. Mais si toi, je peux donner les mêmes promotions, moi je préfère te dire que mon frère, ce que tu es en train de faire là, ce que tu es en train de faire là, même si celui que tu es en train d'insulter, s'il n'est plus au pouvoir, s'il dit va t'arrêter là, il peut lancer mandat d'arrêt contre toi. Il peut lancer mandat d'arrêt comme toi. Voici des gens qui pensent que les injures là, il n'y a pas il n'y a pas prison pour ça. Vous faites pour vous. Voici Kadi Jolie. Kadi Jolie depuis 2020. Depuis 2020. 21, 2020, elle faisait ces trucs-là. Oui, oui, Kassima de Papou, elle est en train de faire. Aujourd'hui, elle s'est trompée. Aujourd'hui, regardez. Où elle s'est trouvée? Elle est venue en Côte d'Ivoire, non? Voici aujourd'hui, sa place est partie. C'est pour vous dire, des vidéos que nous faisons là, demain là, ça peut nous rattraper. Cherchons, cherchons. On doit chercher à convaincre les Ivoiriens, à aller s'enrôler, à convaincre les Ivoiriens, à leur disant que, hey, mes frères, si qu'il y a un projet là, viens. Voici, on dit, vous avez créé un truc qu'on appelle société civile. Voici, contact. Société civile là même, c'est l'autre, mais tu vas parler de ça matin, midi, soir. C'est qui dit, Picheline Balé, elle passe partout pour raconter que des bêtises que l'Ivoirien a fait, l'Ivoirien a fait. L'Ivoirien a fait là, mais c'est vous avez créé vos bases que société civile, c'est pour aider la jeunesse. Mais pourquoi vous ne motivez pas la jeunesse à dire non que oui, si quelqu'un a des projets, envoyez, on va vous aider. Et le gouvernement est là, ils vont vous financer. Mais vous ne faites pas ça. Vous êtes là, matin, midi, soir, pour nous chauffer la tête. On a des choses à faire. Vous nous chauffez la tête. Vous nous chauffez la tête, mais on est fatigué. Nos têtes là, ça nous fait mal. À force de réfléchir, on a mal à la tête. Mais arrêtez ça quand même. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Odette Lorion, si tout le PPACI, s'il vous plaît, si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, c'est vous dites non que vous êtes les vrais Ivoiriens. Si vraiment vous êtes les vrais Ivoiriens, vos comportements là, votre manière de faire vos vidéos, votre manière de sensibiliser des Ivoiriens, changez un peu. Changez votre manière de le faire. Parce que ce que vous faites là, s'il vous plaît, c'est la guerre que vous préparez. Mais cette guerre-là, l'Ivoirien ne va pas être victime pour ça parce que nous, on va éviter ça. Voilà. La famille, je vous demande pardon. Il est temps. Il est temps. Voici 2023, tu es là. Nous ne sommes pas quoi arriver en 2024. Ceux qui ont des projets, il est temps. Vous pouvez faire des vidéos et vous pouvez nous envoyer. Nous, on va lancer SOS. Et ceux qui vont vous financer, ils vont vous financer. Là, quand c'est comme ça, c'est mieux. Les vidéomans, là, eux, ils sont là pour vous. Eux, ils cherchent les postes. Vous-même, vous voyez ce qui se passe sur la toile avec les soroïstes. Eux, ils cherchent les nominations, les postes. Sinon, en réalité, les gars ne veulent pas de vos biens. Si quelqu'un aimait vos biens, là, il n'allait pas se comporter comme ça. Venir dire de n'importe quoi. Venir raconter que de n'importe quoi. Jamais. Eux, ils n'aiment pas votre avenir. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.